Coucou les gourmands, je suis contente une nouvelle fois de vous retrouver pour une ouverture de calendrier de l'Avent. Cette fois-ci, il s'agit de la marque Pousse Pousse, donc c'est un calendrier de l'Avent zéro déchet. Moi-même, je suis abonnée chez eux depuis plusieurs mois maintenant pour les box, donc là, je sais que je vais retrouver dedans des choses que j'ai loupées des box précédentes, donc je suis vraiment très contente. Donc c'est 24 petits paquets qui sont emballés dans des sachets en craft et le tout rangé dans un grand sac isotherme en craft également pour le repas du midi. Donc ça permet déjà d'avoir un premier cadeau avant même d'ouvrir le premier paquet. Donc je trouve ça vraiment chouette et on se retrouve tout de suite moi maintenant pour l'ouverture de tous ces paquets. Et bien dans ce premier petit paquet il y a déjà deux choses. La première donc ça va être un autocollant qui va être à coller sur sa boîte aux lettres pour éviter justement d'être bombardé de prospectus dont on n'a absolument pas l'utilité. Et la deuxième chose, il s'agit d'un kit pour décorer ses fenêtres en motif de Noël. Donc c'est ce qui est utilisé notamment pour décorer les vitrines dans les magasins. Donc c'est un kit à partir de blanc meudon qui est 100% naturel et vous avez tout le DIY expliqué dans le petit livret. Pour le deuxième jour, on va découvrir le kit parfait pour faire le cake vaisselle. Et ça, c'est justement un des kits que j'ai loupé des box précédentes, donc je suis vraiment ravie. À l'intérieur, on va retrouver tous les ingrédients dont on aura besoin. Le sodium coco, l'acide citrique, le cristaux de soude et la petite étiquette à coller donc sur le petit pot. Et encore une fois, tout le DIY est à retrouver dans le livret. Bon bah voilà, ils ont très bien fait les choses. Juste après le cake vaisselle, on va retrouver la brosse à vaisselle, donc qui est fabriquée en bois avec la tête qui est interchangeable. Donc une fois que voilà, elle est vraiment abîmée, il suffit de changer la tête et les têtes sont justement disponibles sur le shop de Pousse Pousse. Et les poils sont faits de fibres végétales, donc ça c'est chouette. Et donc forcément voilà, par rapport aux éponges, ça a une durée de vie qui est beaucoup plus longue et on reste dans le zéro déchet, c'est tout parfait. En numéro 4, on va retrouver le tawashi. Donc en fait, c'est une plaque en bois avec des petits crochets comme ça que vous mettez sur le côté et ça va vous servir pour réaliser justement des petites éponges en tissu. Donc l'idée, c'est de récupérer des vieux tissus. Donc ça peut être des chaussettes, des vêtements trop petits ou abîmés, voilà, que vous pouvez réutiliser pour fabriquer vous-même les éponges. Donc ça va encore une fois avec le premier kit de cake vaisselle et de la brosse. En numéro 5, on va retrouver deux éponges Lufa. Donc là, après avoir fabriqué ces éponges soi-même, on va partir sur des éponges qui sont totalement naturelles et biodégradables, qui ont une durée de vie de 4 à 6 mois. En numéro 6, on va rester sur les éponges, mais cette fois-ci pour le visage avec l'éponge Konjac qui est originaire du Japon et qui est également 100% naturelle, végétale et biodégradable. Je vais faire en sorte de vous mettre un maximum de liens dans la description vers les articles que je vous propose, comme ça si vous voulez en savoir plus ou que ça vous intéresse, vous avez juste à cliquer directement dans la description. En numéro 7, on va retrouver la lime à ongles en verre et celle-ci je l'avais déjà reçue, c'est d'ailleurs dans la première box que je l'ai découverte, donc ça tombe très bien, ça reste un indispensable. En numéro 8, on va retrouver un cache-pot en géotextile, donc en fait qui est fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclé. Donc c'est utilisé en cache-pot, mais vous pouvez aussi vous en servir comme panier de rangement et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait à la maison. En numéro 9, on va retrouver le kit parfait pour faire sa lessive maison, donc avec le savon de Marseille en copeaux, le savon noir parfumé à la lavande, le cristaux de soude et toujours la petite étiquette que vous pourrez mettre sur votre bouteille.
En numéro 10, on va rester dans le thème avec le doseur à lessive qui est en inox et je trouve ça vraiment super pratique parce que c'est vrai que moi j'utilise les bouchons en plastique mais là on est vraiment plus dans le mood de zéro déchet comme le veut la box. En numéro 11, on va retrouver des balles de séchage, donc au nombre de 2, et ça va réduire le temps de séchage de 40%, ça va assouplir le linge, et surtout ça a une durée de vie de 5 ans, donc c'est plutôt chouette. Et après ça, vous pouvez toujours l'utiliser pour le donner à vos chats, ou le mettre en terre, parce que ça nourrit les sols et c'est totalement biodégradable. En numéro 12, on va retrouver la carte ensemencée, donc avec des graines à l'intérieur. Donc une fois qu'on aura utilisé le bon d'achat qui est inscrit dessus, il suffira juste de la mettre dans le pot pour voir fleurir une petite fleur. En numéro 13, on trouve le sac à vrac, donc parfait pour tout ce qui va être légumes et fruits parce qu'il est d'une taille de 30 sur 33. Donc moi là-dessus je suis plutôt bonne élève parce que ça fait déjà plusieurs années que je passe sur des tote bags et que j'utilise plus du tout tout ça comme plastique. En numéro 14, on va retrouver le furoshiki qui est une alternative pour les emballages cadeaux en papier. Donc en fait c'est un bout de tissu qui va vous permettre en mêlant le pliage et le nouage de faire un joli cadeau façon japonaise. L'année prochaine c'est très clairement l'option que je vais prendre pour emballer tous les cadeaux puisque cette année Noël étant un peu incertain je vais rester sur le papier classique mais en tout cas c'est une très bonne idée. En numéro 15, on va retrouver les brosses à dents en bambou, donc qui est totalement l'alternative des brosses à dents en plastique. Donc les poils par contre sont en nylon mais ils sont recyclables, donc il suffira juste de découper la tête et jeter celle-ci dans la poubelle jaune. En numéro 16, on va retrouver le dentifrice en poudre et là, j'avoue que j'ai jamais utilisé ça, je suis un peu intriguée de la texture que ça va donner en bouche, mais en tout cas, c'est là, donc je vais pouvoir l'utiliser et surtout c'est à la menthe poivrée, donc là aussi bien moi que monsieur, on va pouvoir tester ça. En numéro 17, on va retrouver la poudre de charbon de coco qui est 100% naturelle, également avec la saveur menthe et qui est là pour blanchir les dents. Donc par contre, on va l'utiliser qu'1 à 2 fois par semaine parce que sinon ça pourrait en avoir un impact sur ton émail. En numéro 18, on va retrouver le fil dentaire biodégradable à l'amande verte. Donc pour la composition, il y a 30 mètres à l'intérieur, c'est 100% vegan à partir de fibres de maïs, de cire de candélila, d'huile essentielle et donc c'est 100% végétal. En numéro 19, on va retrouver les graines à germer. Donc là, le kit contient le couvercle de germoir, donc il suffira juste de rajouter un bocal en verre, donc style bonne maman, et un sachet de graines d'alfalfa, donc à faire germer, et ça va prendre 6 jours pour avoir les plantes à consommer. En numéro 20, on continue pour voir si on a la main verte avec les jeunes pousses. Donc là, le kit va comprendre 2 barquettes biodégradables, 2 supports de culture naturelle et également un sachet de radis rose.
En numéro 21, on va retrouver le set de couverts en bambou, donc pour pouvoir le transporter plus facilement, ils sont mis dans une petite pochette en coton bio, donc parfait, moi ça pourra très bien aller avec le bento que je vais utiliser pour pouvoir manger au travail. En numéro 22, on va retrouver le kit pour fabriquer son baume à lèvres, donc on peut en faire deux et ça c'est bien pratique, comme ça j'en ai un qui reste à la maison et l'autre qui vient avec moi dans le sac. En numéro 23, on va retrouver un lot de 6 glaçons en pierre, donc c'est d'origine nordique et ça va permettre de rafraîchir ou au contraire de maintenir au chaud les boissons, donc ça remplace tous les bacs à glaçons et les sachets en plastique à glaçons, donc c'est parfait. Donc ça a une durée de vie infinie et surtout ça ne donne aucun goût. Et enfin en numéro 24, on va retrouver les pailles en inox, donc c'est en aluminium inoxydable, il y en a 4 à l'intérieur et on a le petit goupillon pour pouvoir les laver et là encore c'est fourni avec le petit sachet en coton bio pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que ce calendrier de l'Avent zéro déchet, donc pouce pouce, vous aura plu, vous aura peut-être intéressé, appris certaines choses, vous aura rendu curieux. Dans tous les cas, je vous mettrai un maximum de liens dans la description de tous les produits qui sont ici, s'ils sont encore disponibles. Donc n'hésitez pas à regarder. Et puis moi je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de décembre, parce que j'ignore si je vais pouvoir faire de vidéos d'ici là, entre les travaux et peut-être un déménagement. Voilà, je pense qu'on se retrouvera plus calmement ensemble en janvier. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année au mieux que possible et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et des bisous! And I fall